Donc, comme ça. Voilà. Donc, son, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, arrêtez, stoppez, suivez votre table de suivre. D'abord, vous aurez le temps de recopier la leçon. L'essentiel pour moi, c'est de suivre au tableau et essayer de comprendre ce que j'explique. C'est ça l'essentiel. Voilà. Donc, comme nous avons déjà vu hier, nous avons vu les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, ce sont des mots qui relient deux éléments de la phrase. Donc, nous avons dit que les connecteurs logiques appartiennent à trois classes grammaticales. Vous avez les adverbes, la coordination et la subordination. Ouais, je vous ai donné l'exemple d'un connecteur logique. Par exemple, quand je dis je mange parce que j'ai faim. Je gagne de l'argent parce que je travaille. Hein? Ou bien, j'ai sommeil, j'ai trop sommeil, donc je dors. Donc je dors. Il pleut, donc je prends mon parapluie. Ça, c'est en ce qui concerne les connecteurs logiques. On les a déjà vus hier. Aujourd'hui, nous avons une deuxième catégorie des connecteurs. Mais c'est les connecteurs de chronologie ou temporels des temps. Les connecteurs des temps. Regardez, ici, nous allons commencer par définition. Les connecteurs en général, sont des mots qui permettent de relier. Des mots, permettent de relier des mots, des propositions, des phrases, voire des paragraphes. Des paragraphes. C'est un paragraphe. Unité de quoi? De sens. Unité. Un ensemble de phrases, ça s'appelle paragraphe. Voilà. Donc, les connecteurs temporels permettent d'organiser un récit, regardez, permettent d'organiser un récit, entre parenthèses, un texte, un conte. Ils situent, comme les indicateurs du temps. Comme les indicateurs du temps, ils situent, ça veut dire ils localisent, localiser. Donc, situer, n'est-ce pas? Je vous ai donné la définition du mot situer. Situer quelque chose. Situer quelqu'un. Quand je prends GPS, GPS va situer celui qu'on cherche. Par exemple, situer la maison du gouverneur. Là-bas. Il est à Jeddah, je l'ai situé. Donc, entre parenthèses, en arabe, situé, donc, les connecteurs temporels, comme les indicateurs du temps, permettent de situer, situer les actions. Il te dit, voilà, cette action, ou ces actions, ces événements, ça se passe dans le temps passé. Voilà. Situe les actions dans le temps, ou les unes aux autres, pour les organiser. Donc, les connecteurs chronologiques veut dire temps. Ouais, chronologie, temps. Donc, les connecteurs, les articulateurs temporels peuvent être de différentes classes grammaticales. Ce n'est pas comme les connecteurs logiques qui appartiennent à trois classes grammaticales. Ça peut être de différentes classes grammaticales. Donc, ces différentes classes grammaticales ont le même travail. Ça permet de relier des phrases, des mots, des propositions, des paragraphes, ainsi de suite. Voilà. Il peut s'agir d'un adverbe. On peut employer les adverbes pour situer les actions dans le temps, comme quoi aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je viens à l'école. C'est comme les indicateurs du temps. Hier, dans le passé. Le lendemain, dans le passé. Vous voyez? Voilà. Donc, ça, comme c'est un indicateur du temps, c'est un adverbe du temps aussi. Aujourd'hui, regardez, ce sont des adverbes. Aujourd'hui. Donc, l'adverbe, c'est un mot invariable qui sert ou qui peut modifier une phrase. Voilà. Aujourd'hui, hier, le lendemain. Un groupe nominal, ça peut être aussi un groupe nominal, c'est la deuxième classe. La deuxième classe des connecteurs temporels, un groupe nominal. Comme quoi, le troisième jour, je suis arrivé à Kifa. Un mois après, c'est un groupe nominal. Mais un groupe nominal, comment dirais-je, connecteur temporel. Un mois après, voilà, je suis guéri. Un mois après, je suis sorti de l'hôpital. Voilà. Dans le, etc., etc.
Dans troisième classe grammaticale, vous avez une préposition. Préposition. Un mot. Donc, elle peut, c'est la préposition, introduire, c'est-à-dire présenter un groupe nominal ou un groupe infinitif complément du temps, de temps. Comme avant. Avant, ça situe l'action dans le temps passé. Avant l'entrée, avant l'arrivée, vous voyez. Hein? Après avoir, voyez-vous le groupe infinitif. Après avoir, hein? Voilà. Voilà. Pendant la fête. C'est un groupe nominal, mais qui indique le temps. Pendant la fête, pendant le tam-tam, par exemple. Hein? Ou bien pendant le match. Voilà, très bien, c'est ça. Exactement, c'est ça. Très bien. Donc, regardez ici, une conjonction de subordination, c'est la classe. La dernière classe, une conjonction de subordination. Elle permet, c'est la conjonction de subordination de temps, bien sûr, d'introduire, présenter une proposition circonstancielle de temps. Comme quoi? Exemple. Dès le début. Dès que, c'est une conjonction de subordination, mais de temps. Hein? Après que, de temps. Et avant que, de temps. Mais, sauf que cette conjonction de subordination de temps introduit souvent, elle est suivie de quoi? Dans subjonctif. On va la voir. Donc, voyez-vous, ça, ce sont des conjonctions de subordination de temps. Nous avons des différentes conjonctions de subordination. Vous avez les conjonctions de subordination de cause, de conséquence, de comparaison, de but, de position, de concession et des temps. Cette catégorie de conjonctions sont des conjonctions qui introduisent les subordonnées de temps. Voilà. Il y a d'autres conjonctions, comme je vous l'avais dit, il y a d'autres conjonctions de temps comme quand, lorsque, tandis que, hein, ainsi de suite. Donc, dès le début, évidemment. Voilà. Après que, بعدما. Hein? Avant que, قبل أن. Ça n'existe pas en arabe. Avant que. Vous voyez? Donc, ça c'est là. Nous avons ces classes-là. Ce sont les classes de quoi? Qui présentent les connecteurs logiques. Ces classes-là sont toutes des connecteurs logiques de temps. Chaque classe indique le temps. Nous avons ici aujourd'hui, regardez, c'est le temps. Hein? Vous avez ici, voilà, le troisième jour, le groupe nominal du temps, troisième jour, un mois après, dans l'heure. Et une proposition, vous avez avant, après, pendant. Conjonction de subordination, vous avez dès que, après que, avant que. Vous voyez? Maintenant, nous avons autre forme de connecteur temporel. Autre forme. Hein? Comme quoi? Il permet d'indiquer, montrer du doigt, d'indiquer les grandes étapes d'un récit qui organise trois mouvements. Vous avez le début, le niveau intermédiaire et la fin. Le début, quand on parle, on dit d'abord. Hein? D'abord, j'ai fait tel, voilà. Ensuite, je fais tel, et enfin, je fais, voilà, les trois étapes, les trois moments. Hein? Tout ça, on peut l'employer dans un même paragraphe. Vous connaissez les paragraphes en arabe? Comment on dit? C'est unité, un ensemble de phrases. Comment on dit en arabe? Vakara. Vous voyez? Donc, voilà. Ici, c'est ça les indicateurs du temps. Maintenant, je vais vous donner des exemples. Bon. Si les indicateurs du temps, on va continuer. Si les indicateurs du temps, hein, je reprends. Les connecteurs sont des mots qui permettent de relier des mots, des phrases, de propositions, voire des paragraphes. Hein. Donc, ils permettent d'organiser un récit, texte. Ils situent, c'est ça qui est ce verbe-là, qui est très important de savoir. Il situe, c'est ça le rôle. Localise. Il nous indique que l'action est
dans un temps passé, présent, comme les indicateurs du temps. Voilà. Situe les actions dans le temps ou les îles aux autres. Je structure ça. Donc les connecteurs logiques peuvent être découverts en classe. Pour les adverbes, un adverbe aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est un adverbe du temps. Donc je suis obligé d'employer un verbe. C'est le temps. Aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est un temps présent. Donc je vais employer le temps, le présent de l'indicatif. Aujourd'hui, j'ai faim. Voilà. Voilà. Oui. Ça situe. Aujourd'hui, a situé l'action dans le temps. Il nous dit, voilà, cette action est dans le temps présent. Quand je dis hier, voilà. Hier, j'avais faim. J'avais trop faim. Donc, j'avais ici, c'est quoi? C'est le verbe avoir à l'imparfait. Je peux aussi l'employer au passé composé. J'ai eu faim. Pourquoi? Parce que cette action est située dans le temps passé par rapport à voilà, hier. Par hier. Hier a situé cette action. Donc je suis obligé d'employer le verbe au passé puisque j'ai un connecteur logique, un adverbe qui a situé l'action dans le temps passé. Le lendemain, ça veut dire le jour suivant. Hier, j'avais faim. Le jour suivant, j'ai mangé beaucoup. Oui. Quand j'ai dit avant-hier, j'avais trop faim. Le jour suivant, j'ai bien mangé. Tout ça, c'est dans le passé. Regardez. Donc, comme vous le voyez, ce sont des adverbes de temps. C'est la première classe. La première classe, c'est la classe des adverbes de temps. Hier, aujourd'hui, hier, le lendemain, avant-hier, la semaine passée, le mois dernier, l'année dernière, il y a longtemps. Il y a longtemps. Vous voyez, tout ça, ce sont des indicateurs de temps. Maintenant, la deuxième classe, un groupe nominal, le troisième jour. Le troisième jour. Voilà, quand j'ai dit, c'était, il y a 2 mois, il y a 2 mois, j'étais à Nouakchott. 2 mois, il y a 2 mois, c'est le passé. J'étais à Nouakchott. Voilà, le premier jour, du dernier mois, le premier jour, voilà, je travaillais beaucoup. Le deuxième jour, vous voyez, ici, je suis en train d'employer les groupes. Le premier jour, je travaillais beaucoup. Le deuxième jour, j'ai fini mon travail. Le troisième jour, je me suis reposé. Ici, j'ai employé les groupes nominaux. Troisième jour, ça indique toujours, ça situe toujours les actions dans le passé. Voilà. Comme dans une préposition, elle peut introduire un groupe nominal ou un groupe infinitif, comme avant. Avant, ça peut introduire un groupe nominal. Quand j'ai dit avant l'arrivée, regardez, avant introduire un groupe nominal. L'arrivée, avant l'arrivée, c'est un groupe nominal. Avant l'arrivée de l'anniversaire, je me préparais. L'anniversaire, ton anniversaire, tu n'as pas d'anniversaire. Voilà, c'est ça. Voilà. Ou bien avant l'arrivée du directeur, je travaillais seul. Avant l'arrivée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avant son arrivée, il n'y avait pas d'islam. Avant son arrivée, il n'y avait pas de lumière, comme on dit. Vous voyez, avant son arrivée. Donc, avant l'arrivée ici, ça introduit quoi? Un groupe nominal. Ou après le tam-tam, qu'est-ce que vous faites? Ou bien après la fête, nous sommes contents. Donc après la fête, nous étions contents. Après le mariage, Fatma était joyeuse. Ouais, tout ça, ça situe les actions dans le temps.
Donc après, pendant. Mais pendant le tam-tam, qu'est-ce que vous faites? Pendant le mariage, qu'est-ce que vous faites? Vous dansez. Hein? Vous dansez. Hein? Vous mangez beaucoup. Hein? Pendant la fête, on se salue. Vous vous saluez pendant la fête. Pendant la fête, vous vous saluez. Hein? Voilà. Ou bien pendant la fête, vous dansez la musique. Vous voyez? Tout ça, ça peut introduire un homme. Regardez, les exemples que je viens de vous donner, ce sont des exemples dans lesquels ces propositions introduisent quoi? Des groupes nominaux. De groupes nominaux, pardon. Maintenant, je vais essayer de l'employer pour introduire des propositions. Je dis, avant de manger, il faut laver les mains. Avant de manger, ça introduit infinitif. Hein? Après avoir, après, ça introduit infinitif. Et ainsi de suite. Vous avez pendant. Donc, regardez ici, une conjonction de subordination. Ça, c'est la dernière classe. Ce sont dès que, après que, avant que. Donc, là, je vais vous donner les exemples. Par exemple, quand je dis je me lave les mains. Voilà. Je me lave les mains quand? Voilà. Qui peut me passer l'expression subordonnée de temps? Je me lave les mains, mais quand? Voilà, quand je mange. Très bien. Regardez quand ici, c'est une subordonnée de temps qui introduit quoi? C'est un indicateur, un connecteur quoi? Temporel. Donc quand je mange, voilà. Hein? Ou bien, je rentre en classe. Hein? Voilà, passez-moi la subordonnée, l'expression. Je rentre en classe avec dès que j'arrive à l'école. Dès que j'arrive à l'école. Hein? Dès que j'arrive à l'école. Dès que, voilà, c'est une conjonction de subordination, c'est un connecteur logique de temps. Qui situe quoi? Les actions les unes aux autres. À situer les actions les unes aux autres. Dès que j'arrive à l'école. Situer les actions. Ça, il y a ce qu'on appelle des actions. Devient quoi? Dès que j'arrive. Les deux actions se produisent en même temps. Spontanées, des actions contemporaines. Contemporaines en arabe veut dire quoi? Deux actions qui se produisent en même temps. Oui, les deux actions se produisent en même temps. Ce sont des actions spontanées, contemporaines. En arabe, on dit متزامنين. Voilà, متزامنين. أو متعاقب. في عصر واحد نفس العصر متزامنين. C'est ça la contemporanéité. Parce que moi, je rentre en classe. C'est-à-dire, le moment où j'arrive, je rentre en classe. En même temps, dans le même moment. Le moment où j'arrive, je rentre en classe. Voilà, ça c'est la contemporanéité. Donc, les deux actions situées l'une à l'autre par la conjonction de subordination de temps. Regardez, on passe à après que. Attention, après que. Je mangeais. Je mangeais bien. Après que j'eus faim. J'avais eu faim. Après que j'avais eu faim. Attention.
ici, nous avons deux actions. Cette action-là, c'est une action postérieure. Pourquoi postérieure? Il y a une action antérieure. Hein? Non, ici, ce qu'on appelle la postériorité, l'antériorité. Nous avons deux actions que la dernière action se produit après avoir, comment dirais-je, été. Hein? Quoi? Après que une autre action passée, c'est produit avec avant. Donc voilà, ici en arabe, on le dit quoi? Ici, une action postérieure, يعني quoi? فعل وقع متأخرا بعد وقوع فعل آخر متقدم. Ça, vous n'avez pas dit ça en arabe. Regardez, je vous donne un autre exemple. Je vais vous donner, je sais que vous n'avez pas compris. Regardez. Je suis arrivé à l'école. Hein? Voilà, je suis arrivé à l'école. Voilà, je rentrais en classe. Je suis arrivé à l'école. Je rentrais en classe. Ici, c'est la première action, n'est-ce pas? Hein? Ici, nous avons une deuxième action. Je rentrais en classe. Quelle est l'action qui s'est passée la première? Je suis arrivé. Donc cette action, si j'emploie la conjonction de subordination de temps après que, cette action devient quoi? Une action antérieure. Dans ce cas, je vais employer le passé antérieur avec le passé simple. Regardez. Donc, je rentrais, le passé simple, en classe. Je rentrais en classe après que je fus arrivé, voilà, arrivé à l'école. Après que je fus arrivé à l'école, je rentrais en classe. Donc, ici, nous avons une action antérieure. Je fus arrivé à l'école, c'est une action antérieure, ou le passé antérieur. Ici, nous avons une action postérieure. Pourquoi postérieure? Postérieure, يعني متأخر. وقع متأخر بعدما جاء قبله. Donc nous avons deux passés. Le premier passé, c'est un passé antérieur. Le deuxième passé, c'est un passé simple, postérieur. Postérieur, متأخر. Vous voyez? Donc le passé, donc cette antériorité et postériorité est présentée par la conjonction après que la postériorité. Ça, on va le voir après, quand on arrive donc à ce niveau où est le chiffon. Voilà. Je vais vous donner un autre exemple. C'est comment? Ne lâche pas. Je vais vous donner un autre exemple. Regardez. Ici, je vais employer un adverbe, un indicateur du temps. Quand je dis la nuit, c'est le passé. Voilà. Je dormais, c'est le passé simple. Ça doit être une action postérieure. La nuit, je dormais. Après que j'eus mangé. Après que j'eus mangé. Voyez, d'abord j'ai mangé et ensuite j'ai dormi. L'action dormir, c'est une action postérieure, mutaakhir, qui se produit récemment. Mais avant, il y a une autre action, l'action première
Hein? Ça, ici, on a repéré ici dans le passé antérieur introduit par la conjonction de subordination après que. Voilà. Donc, d'abord, la nuit, après que j'ai mangé, j'ai dormi la nuit. Je dormais. Hein? Voilà. Après que j'ai mangé, j'ai dormi. Voilà. Ça, c'est dans la subordination. Nous avons ici deux actions. Une action antérieure et une action postérieure. Où est l'action antérieure? Voilà. Introduite par après que. Où est l'action postérieure? Il y a l'action mutaakhira. La nuit j'ai dormi. La nuit j'ai dormi. Le passé simple, souvent le passé simple vient après une action antérieure. D'ailleurs, on emploie. On peut employer un passé composé. Je peux dire j'ai dormi après que j'ai mangé. Voilà. Ou bien quand je dis Fatma accoucha, hein, après qu'elle eut fait le tam-tam. Donc, elle a fait le tam-tam d'abord et après elle a accouché un enfant. Oui. Ou bien je peux dire Ahmed, hein, acheta une très belle voiture après qu'il eut beaucoup d'argent. Après qu'il eut beaucoup d'argent. Voilà. Donc ici nous avons, il a eu beaucoup d'argent d'abord et ensuite il a acheté une belle voiture. Voilà. Ou après qu'il fut devenu riche. Après qu'il fut devenu riche, il a construit une belle maison. Vous voyez? Donc ici, dans les deux actions, nous avons une action postérieure qui se produit récemment, et une action antérieure, hein, qui est la première, qui se produit la première. Vous voyez? Ça c'est cette comment dirais-je, antériorité, cette étape, la phase d'antériorité, ça se fait souvent avec une conjonction de subordination de temps après que. Hein? Vous avez maintenant quand. La subordonnée quand. Hein? Moi, c'est pas quand, c'est avant que. Avant que. Hein? Quand je dis je révise mes cahiers. Voilà, à la maison, oui. Avant que. Hein? Non, maintenant, regardez, avant, ça a introduit une subordonnée. Avant que l'examen n'arrive. Avant que l'examen, hein, n'arrive. Voilà. Avant que, en arabe on dit avant que. Qabla. Donc en arabe, après que veut dire ba'da. Voilà. Avant que, qabla. Vous voyez? Donc regardez ici. Ici nous avons, dès que vous avez la spontanéité, la contemporanéité, deux actions contemporaines qui se produisent en même temps. Après que, ici nous avons constaté, hein, l'antériorité et la postériorité. Et ici nous avons avant que, ici le subjonctif, ça introduit le subjonctif, avant que. Ici, action qui n'est pas certaine. Ici l'action n'est pas certaine. Parce que l'examen n'est pas encore arrivé. Mais moi je dois réviser mes cahiers avant que ça arrive. Hein? Ou bien je vous explique la leçon avant qu'elle ne soit trop tard, avant que l'heure n'arrive. Hein? Moi je vous explique la leçon avant que ça soit midi. Voilà, c'est pas encore arrivé. Ça on va le voir, juste un exemple, on va le voir. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention.